Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Belles âmes, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps maintenant, infinie gratitude. Merci, merci d'exister. Merci pour vos partages. Merci pour votre amour. Merci pour votre bienveillance. Et merci surtout pour tous ceux qui me donnent des retours après leur guidance, après leur soin énergétique. Merci, infinie gratitude. Ce soir, mes belles âmes sur 21 avec Marie. Les guides sont drôles. On me dit de vous dire qu'il y a des gens qui vont faire des rencontres cet été et ça va être torride au niveau sexuel. J'ai hésité, je ne voulais pas le dire, mais bon. Il n'y a pas que les messages qui vous gardent tout le temps dans la sagesse. Hein. Donc là, les guides, voilà. On vous demande d'avoir le vent en poupe là cet été. En tout cas, ils vous mettent le vent en poupe. C'est pas vous qui décidez. Hein. Vous savez, parfois, quand on parle, on peut parler à la place d'un philosophe, d'un sage, d'un chaman et autres. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous redonne ici le désir sexuel pour des personnes qui n'ont pas eu de lien charnel depuis longtemps. On parle du mois d'août pour certains et ce mois de juillet, déjà il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Si vous avez fait la rencontre de quelqu'un, on parle que la Kundalini va vraiment exploser. Et sachez que l'énergie sexuelle n'est pas négative. Hein. Je le dis, je le répète. Hein. C'est une des énergies les plus importantes. Quand on ne vibre pas sa sexualité. Quand on ne la vit pas, on n'est pas ancré. C'est là que le désancrage s'installe même. Même un couple où il n'y a plus de relation, on va dire charnelle, j'appelle souvent ça le beige du cul tourné où chacun dort de son côté, voilà, chacun regarde l'autre mur. C'est là que commencent les problèmes. Si vous êtes ce soir, sur cette matinale, sur cette vidéo de 21 avec Marie, et que vous êtes dans votre couple et que vous commencez à voir ce genre de manifestation, on vous invite vraiment à faire attention et à rectifier le tir très rapidement. Donc, on m'a appelé prendre cet oracle. L'oracle de l'amour universel de Tony Carmen Salerno. On va voir les messages qu'il me donne ici. En fait, ils ont voulu me faire rire. Avec des messages pareils. Pourtant, je ne suis pas une fille coincée, hein, mais ce n'est pas le genre de message que j'ai l'habitude de mettre. De donner. C'est pas le genre de message qu'ils ont l'habitude de me donner. J'ai dit de mettre et puis on me sort encore un autre truc. Ah bon, écoutez, soyons vraiment dans l'humour ce soir, pardon. Ne vous prenez pas au sérieux ce soir, sur 21 avec Marie, parce que on vous dit que vous allez vous retrouver comme un enfant, comme des gamins. Vous allez juste vivre l'amour comme au premier jour ici. Pour certains, c'est une guidance générale. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça va être quelque chose de merveilleux. La naissance, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On parle ici d'une femme qui est mystique, d'accord? Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre, la personne que vous avez rencontrée, elle est mystique. Aïe, aïe, aïe. Et alors, on m'a demandé si ça vous fait peur, si vous êtes un monsieur d'avoir rencontré une femme qui est mystique. Il y a des hommes qui ont peur de ça. Hein. Connexion à la terre. On dit qu'elle est mystique, mais elle est connectée également à Gaïa. Vous allez me faire rire toute la soirée comme ça. J'ai déjà mal au jour alors qu'on ne me raconte même pas des conneries. Mais je sens que les messages vont être vraiment dans l'ordre humoristique ce soir. Tant mieux, on va rigoler. Ce soir, c'est 21 avec Marie. On parle ici la naissance d'une situation qui peut être éphémère aussi, hein, pour certains. Donc, on a la carte éphémère. Et on nous parle ici message de l'au-delà. Mémoire dorée. Donc, peut-être que vous allez recevoir des messages de vos guides ici. Si vous êtes une femme mystique ou alors vous êtes peut-être avec une femme qui est mystique, elle va peut-être vous donner des messages de vos ancêtres ou de votre autre. Vous pouvez le demander aussi. Hein. Moi, je sais que il y a quelques temps, quand j'ai commencé à faire ce travail,
On me donnait des messages pour des personnes. Parfois, j'étais en formation et je me souviendrai toujours. En plus, c'était ma première consultante. Hein, et je sais qu'elle me suit. Je sais que je parle de toi, Bella. On s'est rencontrés en consultation, en formation, pardon. Et au début, ce n'était pas du tout ça. On se crêpait le chignon parce que voilà, c'était deux caractères assez forts. Parfois, ça n'allait pas du tout. Et moi, je suis déjà, quand je sens pas les trucs, je dis merde. Je disais stop, stop, stop. Et cette personne, un jour, on me donne des messages pour elle. Je me permets, mais je ne parle pas de ton nom, bien sûr. Les messages de ses ancêtres qui étaient de l'autre côté. On parle de messages de l'au-delà. Et je parle de ça parce que justement, j'ai quelque chose qui ressemble. Et je ne voulais pas du tout lui donner des messages parce que je ne voulais plus lui parler. Ça m'avait agacé, quoi. Et le matin, je me lève, on me montre le message. On me dit, donne-lui. Je dis, non, je ne vais pas lui parler. Je n'ai pas envie de lui parler. Je pars à la formation. Et quand j'arrive, et c'est une personne, en fait, un coup, à la seconde, elle va te dire des horreurs. Elle va être vraiment dure avec toi. Et 2 secondes après, elle a oublié, elle va te dire, ah, ma chérie, tu veux que je te fasse un café? Que je te donne tu veux un petit gâteau? Tiens. Alors, ces genre de personnes, elles oublient. Donc, vous ne pouvez pas être en colère contre ce genre de personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes avec une personne qui part au quart de tour, mais qui n'a pas, au fond d'elle, elle n'est pas méchante. Donc, ici, on vous demande vraiment d'accueillir. Il y a quelque chose ici qui doit être dans les craintes également. Et j'ai le pardon ici. Et en fait, toute la journée, je ne voulais pas lui donner son message. Et à la fin, les guides me disent, donne-lui le message, ce n'est pas le tien, tu ne le gardes pas. Donc, si vous avez des connexions à la Terre ici, à la mère Gaïa, la connexion avec l'univers, que vous commencez à avoir de votre médiumnité qui commence à se révéler, ne gardez pas ça pour vous, parce que vous pourrez la vie, je vous assure. On m'a tanné toute la journée et à la fin, je l'ai appelé pour donner son message. Je me souvenais toujours de la tête qu'elle a faite. Quand je donnais le message, elle était comme ça et elle s'est mise à pleurer. Tellement ça résonnait. J'ai même eu des messages où sa maman qui était décédée me disait, dis-lui que je lui avais dit ça, je lui avais dit ça, je lui avais dit ça. Et même moi à la fin, j'étais en pleurs en fait. Alors je ne sais pas pourquoi je parle de cette histoire, mais on parle de faire un bilan ici. Tu es dans une famille où on est avec 4 personnes. Un papa, une maman, une soeur, un frère ou 2 soeurs, je ne sais pas. Pour certains, c'est une guidance générale. On vous dit ici, si c'est vous qui êtes une femme mystique, vous allez rencontrer quelqu'un, ça risque de paraître éphémère. Mais demandez à vos guides, il y a un message de l'au-delà. Je vais vous lire ce message parce que c'est la carte centrale. Des mémoires dorées, il y a des mémoires dorées dans votre famille. Des gens qui ont travaillé, qui ont mis, qui ont sémé. Et on parle que quand vous allez soulever ces choses-là, ça va vous apporter l'abondance. Là, c'est regarder la carte. Peut-être que vous vivez dans une région volcanique également. C'est comme le volcan, d'accord? On me dit ici que si vous habitez à côté d'un volcan, bien sûr tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Peut-être que vous êtes sur une île comme l'île de la Réunion, je ne sais pas. Et vous habitez à côté d'un volcan. Vos ancêtres, quand ils sont partis là-dedans, dans ce volcan-là. Oui. Ouais. Et ici, les mémoires dorées qui sont là. Quand vous allez demander, d'accord? Demandez toujours à ce que, si vous devez vous connecter aux personnes qui sont parties de votre famille, que ce soit les personnes qui sont dans la lumière. D'accord? Pas dans l'ombre. C'est hyper important. On parle d'abondance. Ça va vous apporter de l'abondance, d'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle d'abondance qui va arriver comme par miracle pour vous. Si c'est vous la femme mystique ici, on vous parle qu'il y a un message de l'au-delà qui vient. Ça peut être aussi le message de la source directement. Hein, parce que cette carte-là, je vais vous la lire. Hein. Ouais, votre guidance est en train de me tromper. Je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a des guides là. Il y a des gens qui veulent faire passer des messages. Des gens qui sont connectés à la Terre. Ok, c'est dans l'amour, donc je peux accueillir. Je voulais savoir s'il y a des gens qui ne sont pas dans l'amour, qui ne sont pas dans la lumière. Non, ils sont dans l'amour, donc je peux accueillir parce que je ne travaille pas avec n'importe quel guide. On parle du cœur universel et on est avec le Christ ce soir. Je suis 21 avec Marie, d'accord? Chemin pavé d'or. On va vous montrer un chemin pavé d'or parce que vous avez... En fait, vous qui êtes là ce soir, vous avez le Christ au-dessus de vous, d'accord? Le bleu du Christ ici. Vous avez le Christ au-dessus de vous. Il va vous montrer un chemin pavé d'or. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez... Oula! Oula là! Regardez ce que j'ai. Chemin pavé d'or, union tantrique. Ça, c'est du Kama Sutra. Hein. Ils ont commencé bien là. Ils continuent.
Oh my God. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave. Rigoler, c'est tout. C'est rigolo parce que c'est pas tous les jours qu'on vous parle toujours des messages hyper stricts. Vous savez, moi, je suis très femme fatale, quoi. J'ai un côté mystique, un côté sérieuse, mais un côté aussi parfois, voilà, j'aime aussi être parfois dans la légèreté. Voilà. Peut-être pas dans mes guidances, mais je le suis. Parce que parfois, on n'est pas toujours tout le temps sérieux. On va lire la carte du milieu. Ce soir, sur 21 avec Marie. Qu'est-ce qu'on vous parle par rapport à cette union tantrique? « 53. Alors, on vous dit ici, message de l'au-delà. Ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Oui, si votre cœur vous demande, vous dit, si vous avez besoin de vous unir avec quelqu'un, ne soyez pas à faire trop de chichi parce que ça va vous permettre de vous ancrer. Moi, je vous le dis. Parce que parfois, on fait des difficiles parce qu'on ne se rend pas compte que cette union-là nous permet de nous ancrer également. Parfois, il faut être égoïste. Hein. Je suis désolée de dire ça ici. Hein. Peut-être ça peut être éphémère, mais ça va vous permettre de vous ancrer. Hein. Ouais. On vous dit ici, soyez vous-même et faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce que vous manquez. Soyez reconnaissant, faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Et bien voilà. Souriez plus souvent. C'est pas ce que j'ai commencé par faire tout à l'heure, sans même savoir pourquoi je rigolais. Il me faisait sourire, quoi. On vous dit si souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. L'univers vous attire. L'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplit et vous entoure. Vous êtes aimé par l'éternité, pour l'éternité autant pour moi, de manière inconditionnelle, c'est ce qu'on dit toujours ici sur cette chaîne, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Amen. Et alors, on vous parle de naissance. La naissance vous dit ici, une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. On peut parler ici que ce chemin est pavé d'or et que vous allez peut-être manifester quelque chose ici. Soit vous allez créer, soit c'est une nouvelle relation. Mais je pense qu'on est plus ici dans une relation, voilà, plus dans le charnel. Hein. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se montre, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. Oui, parfois il faut ne pas être toujours dans les trucs conditionnés, parfois il faut s'alléger, d'accord? Vis ta vie. Vis ta vie. Fais attention, mais vis ta vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. On me dit ici qu'il y a des personnes, à force d'être dans la spiritualité, ils ne vivent plus. Qui t'a dit ça? Je me rappellerai toujours de cette femme qui m'a interpellée un jour dans le métro parisien et elle me dit, est-ce que je peux prendre votre numéro pour vous contacter, madame, après? Je lui dis oui, en plus je suis coiffeuse, donc moi je prends les gens qui me cherchent, qui me demandent des contacts, je vous invite au salon, je dis venez, on vous coiffer.
Et je lui donne ma carte. Et elle me dit, vous croyez en Jésus? Vous croyez en Dieu? Je dis, bien sûr. Je me dis, celle-là, elle est tombée au bon endroit. Donc, on parle un peu de la spiritualité vite fait. Hein? Et puis tout d'un coup, elle me dit, si vous croyez en Dieu, pourquoi vous mettez les cheveux, des faux cheveux, comme ça? Dis donc, comme disait un de mes grands-pères, dis donc, franchement, vous savez quoi? Parfois, il faut dire la vérité aux gens. Être croyant ne veut pas dire te camoufler, te déguiser. C'est là dans ton cœur. Je ne sais pas qui t'a dit que pour être croyant, il ne faut pas que tu mettes des cheveux comme ça, il ne faut pas que tu te maquilles, il ne faut pas que... Excuse-moi. Même à l'époque où les femmes devaient se marier à des rois, on les préparait pendant 2 ans avant qu'elles n'arrivent devant leur roi. Et oui, oui. Les cheveux devaient être parfaits. On devait les mettre de l'huile sur elles. Elles devaient être maquillées. Elles devaient être ci, elles devaient être ça. Et toi, tu me parles de quoi là? Moi, ce n'est pas parce que je parle de Dieu, de Jésus, que j'ai cette connexion avec le divin. Moi, je suis une femme sexy, hein, moi, je vous le dis. Hein. Et j'ai dit à mes enfants, jusqu'à 70 ans, vous allez me voir avec des talons. Et oui, 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 oui. Vous allez me voir à la plage, me maquiller avec mes cheveux. C'est comme ça. On est coquette ou on ne l'est pas. Ce soir, sur 21, avec maman, on te demande de reprendre ta beauté. Si tu es une femme. Ou si tu es même un homme. Parce que tu penses que tu as 60 ans, tu ne peux pas te faire beau. Mais tu ne fais pas ça pour les autres. Être bien sur soi, c'est aussi respecter l'autre. Hein. Tu n'arrives pas avec quelqu'un comme ça, là, pour te mettre dans cette position-ci, là. Si tu ne sens pas bon. Hein? On est d'accord. Vous, là, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, vous savez que moi, ça ne me dérange pas de parler de ce genre de choses. On vous demande ce soir, sur 21 Ave Marie, d'accepter, vous acceptez comme vous êtes, comme cette femme. D'accord? Comme cette femme. Même si c'est quelque chose d'éphémère, faites-vous beau, faites-vous belle. Et allez-y. Oui. Même si c'est quelque chose d'éphémère, faites-vous beau, faites-vous belle. Quand tu sors, mets-toi dans les conditions de plaire. Parce que ça fait toujours plaisir de voir du beau. Qui n'aime pas la beauté? Tout le monde aime la beauté. Oui, 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 oui. Moi, je m'habille sexy, je m'habille dame, je m'habille... Si je me mets dans toutes les conditions, si je vais dans une communauté, une congrégation où les gens vont se mettre avec une soutane, je vais mettre la soutane, je vais respecter. Hein. Si je vais dans une mosquée, j'enlève mes chaussures, je mets mon foulard. Si je vais dans une église, je m'habille condescendamment. Mais si je vais à la plage, je ne vais pas mettre une djellaba pour aller nager. Après, chacun, je ne juge pas ceux qui s'habillent hein, comme ça. Hein. Je ne suis pas là pour te juger. Mais je te dis ici qu'on te demande d'exprimer la beauté qui est en toi. Oui. Exprime cette beauté en toi. Bien sûr, tu peux la garder pour ton homme. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas te faire plaisir. N'attends pas quand l'homme est juste là pour te faire belle. Ou quand tu vas... Il y a certains hommes, c'est quand ils ont rendez-vous qu'ils vont se raser, ils vont se coiffer. Sinon, pas rendez-vous, ils se laissent aller comme ça. Le ventre est comme ça là. C'est quoi? Pourquoi tu jettes ton corps? Ce soir, sur 21 Ave Marie, on te dit de prendre soin de toi. Tu peux avoir tes rondeurs. On s'en fiche de comment tu es. Le tout, c'est de te sentir bien dans ta peau. Tu as le droit, comme on a dit l'autre jour, de te faire belle, de te faire tes ongles, de te maquiller. Pourquoi pas? C'est pas fait pour les Kate Moss, hein? Non, 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 non. Même Kate Moss et Naomi, elles ont pris de l'âge, mais elles sont toujours in. Hein? Oui. Personne ne veut rester derrière. Non. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle de quelqu'un qui a eu un chagrin. D'accord? Une personne qui a eu un chagrin, en allant peut-être chercher de l'amour ou un chemin pavé d'or. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Quel que soit ce que tu as traversé, peut-être parce que, je ne sais pas comment, si tu as été avec quelqu'un qui te rabaissait, qui ne te reconnaît pas ta juste valeur et qu'aujourd'hui tu n'as même plus envie de faire des efforts. Est-ce que cette personne conditionne ta vie? Non. Cette personne ne conditionne pas ta vie, ne lui donne pas ce poids. Non. Sois ce que tu es. On me dit ce soir de te dire, parfois nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu.
Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Un événement de la vie, les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Je ne sais pas si la musique est trop forte, je baisse. On vous dit. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, d'accord? Ou en amour, ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement. Vous le savez, hein? Et savoir que la Kundalini, en fait, de charnel, ça vient juste pour avoir une connexion, on va dire, qui va nous permettre d'aller faire un travail. Souvent, on parle de flamme jumelle. Parce que cette connexion-là, elle a besoin d'exister dans la matière. C'est comme si tu faisais une explosion de feu là-haut. Comme des feux d'artifice, regarde. Comme des feux d'artifice. D'accord? On peut parler d'âme sœur aussi. S'il y a des flammes jumelles, il y a des gens qui vont se retrouver. Hein. Il y aura des retrouvailles qui vont être chocs ici, là. Et oui, c'est maintenant que je comprends la guidance. Beaucoup plus. Waouh! Ok. Il y a des retrouvailles qui vont être chocs ici. C'était une guidance qui m'amenait là. Vous m'avez bien baladé, en fait. On parle d'une personne avec qui vous avez eu une histoire. Peut-être pour certains. Comme ça. C'est une autre carte. D'accord? Et aujourd'hui, l'heure à faire le bilan. Vous allez faire le bilan avec cette personne. Le bilan va passer par le pardon. Regardez, on fait le bilan. Et pardonner. Vous allez faire le bilan avec cette personne pour pardonner. Hein? Oui. Parce que même si pour certains, il n'y a pas les retrouvailles, la connexion est déjà là. Vous êtes déjà dans l'au-delà. Message de l'au-delà. Votre relation est déjà partie. Mais j'entends qu'il y a des gens qui vont se retrouver ici. Union tantrique. D'accord? On parle d'un miracle, on parle d'abondance, on parle d'amour, on parle de mémoire dorée. Je lis la carte de l'union tantrique quand même. C'est la dernière carte en plus, 68. Union tantrique. Le tantra, autant pour moi, est une histoire d'amour avec la vie. L'éveil de la divinité. Vous avez compris? C'est ce que je dis tout à l'heure, que vous allez vous retrouver pour arriver à faire une connexion au-delà de cette sphère. Les gens qui vont se retrouver là. On dit que ça va être chaud. Hein? On vous dit ici, le tantra est une histoire d'amour avec la vie. L'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. J'ai parlé de respect tout à l'heure ou pas? Être bien, c'est aussi respecter l'autre, sur soi. Il allume la flamme éternelle. Oui, regardez. Il allume la flamme éternelle. Il y a une flamme là. Qui va aller peut-être rejoindre des ancêtres ou les gens de l'au-delà, dans tous les cas. Une force créative universelle qui se lève en spirale du plus profond de notre âme. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui en fusionnent entre elles. Crée la plénitude, le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique. Entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Et bien voilà. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Belles âmes ce soir sur cette vidéo de 21h avec Marie. On parle des gens qui vont toucher le sacré
que ça va vous apporter un bonheur incommensurable. D'accord? Vous avez compris qu'on parle de relations sacrées ici. Cette union tantrique va se connecter et il y aura une explosion de bonheur là-haut. Et ça, quand ça se manifeste comme ça, c'est là qu'il y a des plaques tectoniques qui se remettent en place. Tout ce qu'on est en train de vivre, les glaciers, les feux, les guerres, les choses, le mal baisse en fait. Donc, en acceptant cette union tantrique-là, vous ne faites pas ça seulement pour vous. D'accord? Vous ne faites pas ça seulement ça pour vous, vous le faites pour le monde en fait, pour le monde de lumière. Je sais que les gens vont dire, ah ben oui, il est parti, je vais pardonner et tout. Oui, vous allez pardonner. Parce que c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Le bilan. Le bilan, c'est de pardonner. L'étreinte ici, regardez, même quand vous êtes séparés, vous êtes unis. C'est comme ça que vos deux âmes sont. Donc, on parle de la séparation qui est juste illusoire. D'accord? C'est une séparation illusoire. S'il y a des gens qui sont séparés ici, et pour des couples qui sont ensemble, quand ça va se manifester, vous allez voir des miracles se produire autour de vous. Je vous le dis. Avec la carte du bonheur, ici, on nous dit, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver les plus furtifs instants de joie. Ça va être un instant de joie. Même si c'est éphémère, allez-y. Peut-être que cette personne va revenir juste pour renouer la relation et repartir. Le temps de reconstruire les choses. Mais on parle ici que cette connexion mystique avec le cœur universel de Jésus ici va apporter une réparation. Peut-être qu'il y a un volcan qui est en train de rougir. Les mois dorés. Il y aura des choses qui vont se manifester. En tout cas, c'est très mystique cette guidance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a parlé ici. D'accord? Mystique. Je vais juste vous la lire cette carte afin de terminer votre guidance. 55. Il y a un changement. Hein. Quelque chose va changer en vous. Hein. Un double changement, même un grand changement. Quelque chose va changer dans cette relation. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit, aucun ressenti viscéral se manifeste. Prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti autant pour moi. Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leur faculté psychique, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser ici et maintenant. Et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à une intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir de nouvelles importantes. Donc, ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main pour prendre vos notes. Voilà mes belles âmes. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit quand vous allez avoir cette union, cette Kundalini, il y aura une mutation qui va se faire. Et cette mutation va vous permettre de vous créer. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Les gens qui restent 4 ans sans faire l'amour, c'est bien, tu purifies ton corps, tu t'alignes. Mais à un moment donné, il faut que si tu veux te créer dans la matière, que tu aies la connexion avec cette union tantrique. C'est tout simplement la vérité. Tous les chamans te le diront. D'accord? À moins que tu sois bonne sœur, parce que là, tu as signé pour un autre contrat. Mais si tu n'es pas une bonne sœur, ou un padré, on te dit ce soir, écoute ce qu'on est en train de te dire. Parce que ce n'est que la vérité. Écoute. D'accord? Ce soir, je suis 21 avec Marie, mes belles âmes. Je vais demander une petite carte conseil de la Vierge Marie.
Merci, Maman Marie. Indulgence. Pourquoi ça se manifeste ici? On vous demande vraiment d'avoir de l'indulgence parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir peut-être dans votre vie là, à qui il va falloir pardonner. Pour d'autres, ça va peut-être être une ancienne relation. Et ceux qui sont en couple, vous avez compris ce qu'on a dit, qu'il y a quelque chose de fort qui va se manifester. Ça va même vous surprendre. Vous allez vous dire, oui, c'est la nuit dernière, tu te rappelles chérie, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Oui. Parce que c'est quelque chose de surnaturel en fait. On te dit ici, indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Maman Marie te parle de compassion. Vous savez, la compassion, je le dis toujours sur cette chaîne, c'est le grand frère du pardon. Cette carte te dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Oui. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on te demande de te relever et de faire ce que tu as à faire. Avec ta force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Mes belles âmes, je sais que pour certains, vous dites, j'ai personne, comment ça va se faire? Mais quand on est avec Jésus, quand on avait le cœur sacré, d'accord? Les miracles sont possibles. Ça peut ressortir de l'ordre de miracle pour certains. Mais attendez-vous à vivre des changements dans votre vie. Ce mois et jusqu'au mois d'août, vous allez voir des manifestations. Ça va être horrible pour certains. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je remercie les guides qui ont été là, qui ont été assez drôles de me donner ces messages. Je vous invite à méditer sur cette guidance. On vous demande de vous écouter et d'accueillir l'enchantement qui vient à vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. Je vais poster la vidéo un peu tard, parce que voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire cette journée. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. À bientôt.